Et bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ce sera une vidéo qui traitera sur la machine R1. Alors R1, donc c'est une machine, comme je l'ai dit sur le schéma, une machine qui va avoir le rôle de routeur, qui va permettre que les deux réseaux ici puissent communiquer. Alors pour ça, déjà la première chose à faire, c'est de configurer l'adresse IP de cette machine. Donc, alors, sur Hyper-V, vous allez voir sa configuration. Cette fois-ci, elle a deux cartes réseau. Donc, une carte qui va vers le réseau LAN, le switch LAN interne, et une carte réseau qui va vers le switch WAN, donc vers la carte réseau. Alors, on va tout simplement configurer ceci. On va regarder lequel est lequel. Donc celle-là c'est la WAN, parce qu'on peut voir qu'il y a une adresse IP qui a été distribuée automatiquement par le routeur, donc on peut savoir directement que c'est la WAN. On peut la renommer éventuellement, donc on peut faire hop, non, renommer WAN et LAN, comme ça on peut savoir lequel est lequel. On va voilà, c'est parti. Donc on va configurer cette carte réseau, donc on va la mettre en 562 224, passerelle par défaut l'adresse du routeur évidemment, et l'adresse DNS on va la mettre en 172.20.22 pour le moment, et l'adresse LAN on va la mettre en 172.20.21 de ce réseau /28 /27 24. Serveur DNS préféré, on va mettre 172.20.20 et 2, tout simplement. Alors on va peut-être tester avec 888, j'ai un doute en fait. Je pense qu'on va mettre 888. Voilà, on va mettre 888, comme ça il peut directement avoir le DNS de Google. Normalement ça devrait fonctionner. Alors, donc, si l'adresse IP c'est bien mise et bien communiquée, normalement, si on devrait pouvoir pinguer notre SRV1. Alors, on va tout de suite faire le test. Moi, je suis SRV1 et j'essaie de ping ma R1. Ping 172.20.21. On peut voir que ça ping. J'essaie de ping ma 172.20.22. On peut voir que ça ping. Tout simplement. Donc les deux machines communiquent, c'est déjà une très bonne chose. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, il va falloir installer un rôle de routage qui va grâce à ce rôle de routage on va pouvoir communiquer entre ces deux réseaux. Alors donc comment faire? C'est simple, on ajoute des rôles. Donc on fait ajouter des rôles suivant, et on va ajouter le service de stratégie et d'accès réseau. Là on va sélectionner routage, ajouter des services de rôle requis, suivant, installer. On installe le service de stratégie et d'accès réseau. Alors juste après cette machine là on va la mettre dans le domaine aussi, pour bien vérifier que tout fonctionne, surtout parce que c'est obligatoire, tout simplement. Donc on attend, voilà, une fois que c'est terminé, on appuie sur fermer. Va falloir configurer et activer l'accès et le routage. Donc on va tout de suite le configurer, donc on fait suivant. Là vous allez mettre configuration personnalisée, vous allez cocher routage réseau, uniquement routage réseau. On clique sur terminer. Démarrer le service. On démarre le service de routage. Alors comme on n'a pas encore configuré le deuxième réseau, on ne pourra pas tester maintenant, mais on testera par après, c'est pas un problème. Donc ici vous pouvez voir que le routage est bien fait ici, voilà, vous pouvez voir ici qu'on a bien nos deux cartes réseau. Maintenant on va mettre cette machine dans le domaine qu'on a créé. Pour ce faire, on va dans modifier les paramètres, modifier, et on va mettre membre d'un domaine. Alors on rentre forcément le nom du domaine, et là on va mettre notre mot de passe
et notre nom d'utilisateur. On va attendre. Dans quelques secondes, le temps qu'ils réfléchissent. Et voilà, on a bienvenue dans le domaine. On peut faire OK, on attend, et la machine va redémarrer. Je vous retrouve juste après pour la suite. Voilà, une fois que R1 a redémarré, on peut voir le nom complet de l'ordinateur a changé, c'est r1.genlu.10.tn, donc il est bien arrivé dans le domaine. Tout simplement, alors pour vérifier, on peut tout simplement faire une vérification en faisant un exécuter et en accédant au dossier en fait partagé par défaut du domaine. Donc on fait srv1.genlu10.tn et là on va avoir accès à un dossier spécial. Donc on va mettre nos identifiants administrator et on aura accès à ces deux dossiers partagés qui seront partagés de base tout simplement. Donc voilà, ça prouve bien qu'on est qu'on est bien dans le domaine tout simplement. Voilà, c'en est tout pour R1. C'est une machine qui est très importante et qu'il faut très bien configurer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.